France. Le casse qui a humilié la police pendant 3 ans. Histoire vraie. 24 janvier 1976. Paris, 6e arrondissement. Albert Spaggiari, ancien parachutiste de 43 ans, conçoit le plan le plus audacieux de l'histoire française. Je ne veux pas d'armes, pas de violence, juste de l'intelligence. Pendant 18 mois, il loue un salon de thé, le Saint-Germain, au 30, avenue de l'Opéra, en face du siège du Crédit Lyonnais. Sous prétexte de rénovation, lui et 5 complices creusent un tunnel de 15 mètres sous la rue, traversant égouts et câbles électriques. Ils utilisent des micro-perceuses dentaires pour éviter le bruit, un système de poulies pour évacuer 40 tonnes de terre et un faux mur en briques pour cacher l'entrée. 13 juillet 1976, 23h57. 6 hommes descendent dans le tunnel. À minuit pile, ils percent le sol du coffre-fort principal du Crédit Lyonnais. Devant eux, 70 millions de francs, 150 kilos d'or, des diamants et des bijoux. Ils chargent le butin dans des sacs de sport et disparaissent. À 1h15, ils dînent tranquillement au café de Flore. 14 juillet 1976, 8h30. Un employé découvre le coffre vide. Alerte nationale. 500 policiers mobilisés. Mais Spaggiari a laissé une trace volontaire, un mégot de cigarette, par défi. Il sait que la police va remonter jusqu'à lui, mais il a déjà quitté la France. 1977, Nice. Spaggiari est arrêté. Interrogé, il écrit sur un bout de papier, sans armes, sans violence, sans haine. Puis il s'évade en sautant par la fenêtre du palais de justice. 1979, Italie. Spaggiari meurt d'un cancer à 48 ans. Il n'a jamais révélé où se trouvait l'argent. Seulement 12% du butin a été retrouvé. Le tunnel original a été scellé. Mais en 2005, des ouvriers ont découvert un morceau de la poulie utilisé par Spaggiari, aujourd'hui exposé au musée de la préfecture de police de Paris.